Attends, je t'en fous. C'était Nino. Le Sénégal, c'est mieux que la France. Bah, je pense que c'est une passion. Plus qu'un dégradé, c'est plus que des contours. Tu vois. Attends, je laisse-moi réfléchir, frère. Franchement, quand j'étais petit, j'aimais bien les belles coiffures, les teintures, les petits designs. Bienvenue dans C'est quoi ton taf? Aujourd'hui, on reçoit un artiste de la lame, un architecte du cheveu, un nom qui voyage autant que ses clients, de Dakar à Dubaï, en passant par Paris. Il a coiffé des célébrités, des champions, des icônes, mais il n'a jamais oublié d'où il vient. Iji Barber, c'est le Sénégal qui brille à l'international, c'est la précision d'un pro et la chaleur d'un frère. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Je t'ai bien introduit? Ouais, super, top. Bah écoute, on est très heureux de t'avoir dans notre média C'est quoi ton taf? On a une tablette aujourd'hui avec nous. Je te propose de regarder les photos et vidéos et d'interagir par rapport à tout ça. Pour la première photo, vas-y, je te laisse regarder. La photo de gauche, c'est champion d'Afrique avec le Sénégal sur la CAN 2025. Et la deuxième photo de droite, c'est avec le Sporting Portugal avec Koba Konredi. Laquelle tu choisis et pourquoi? Je pense que je vais choisir. Désolé, Koba, hein, je vais choisir celle du Sénégal. C'est un choix difficile, j'imagine. Ouais, très difficile. Koba, c'est mon frère. Mais celle du Sénégal, ça prend le dessus. Pourquoi le Sénégal? Le Sénégal, c'est le peuple, c'est tout un pays, c'est une nation. Je viens du Sénégal, je suis sénégalais, mes deux parents ils sont sénégalais. Du coup, j'ai beaucoup cette culture-là. Et c'est un tout pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort. On va juste revenir un petit peu sur l'actualité. On a vu que la CAF a décidé que le Maroc allait être champion d'Afrique. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que le Sénégal est toujours champion pour toi? J'imagine que oui. Mais c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Bah pour moi, la victoire, elle se fait sur le terrain. Après, ce qu'il y a en dehors, ça ne regarde pas trop, mais je pense qu'on Normal. mérite, on l'a gagné loyalement, donc ce serait logique de l'avoir, on la mérite, quoi. Moi, j'ai une question qui me taraude. Mais comment t'as fait pour intégrer l'équipe nationale du Sénégal pour la CAN? Comment ça s'est passé concrètement? Bah, concrètement, il y a plusieurs joueurs que je coiffe bah, durant toute l'année en club. C'était logique que je vienne. La suite logique, c'était que j'aille en En sélection quoi, sélection. avec eux. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être au cœur de cette aventure? Franchement, c'est une énorme fierté. Franchement, c'est quelque chose de fort que je souhaite à tout le monde, à toute personne passionnée de son métier, de pouvoir vivre ça une fois dans sa vie. Franchement, c'est incroyable. Surtout de la remporter, être au cœur de la tanière avec les joueurs, incroyable, rien à dire. Et tu te souviens de la première fois où tu es avec eux, enfin, tu rentres dans le vestiaire, ça se passe comment? Tu as un local dédié pour la coiffure ou c'est un salon? Enfin, comment ça se passe quand tu arrives là-bas? Alors quand j'arrive là-bas, c'est souvent, quand je vais dans leur hôtel, je vois avec bah, les personnes qui travaillent dans l'hôtel si on peut avoir une salle à disposition Ok. pour ensuite pouvoir exercer et être bien, quoi. Est-ce que les joueurs ils te demandent une coupe, il y a une coupe fétiche par exemple qui te demandent avant un match? Est-ce qu'il y a des coupes porte-bonheur où ils se disent, vas-y, si Idrissa il me fait cette coupe-là, c'est sûr, je vais marquer. Est-ce que vous en rigolez? Enfin, c'est Ouais. quoi votre relation? Est-ce que toi, tu as ce rôle de détendre les joueurs avant les matchs? Je pense que sur cet aspect-là, j'ai ma petite part de responsabilité. On sait très bien que bah, les footballeurs, niveau émotionnel, ça joue beaucoup. Ouais, de rigoler avec ses potes avant le C'est match, normal. détendre l'atmosphère, extérioriser, tu vois. Quand le joueur est sur le terrain, il performe, je suis tout autant fier. Je me dis que j'ai mon petit. J'ai rajouté ma petite pierre à l'édifice, tu vois. Quand tu vois les coupes à la télé, tu vois les dégradés, les bien clairs, ça te fait quoi de dire c'est moi, je l'ai coiffé? Parce qu'il y en a plein qui rêveraient d'être à ta place. Ouais, c'est Comment sûr. toi, tu te situes par rapport à ça? J'imagine que Franchement, c'est de la fierté, mais franchement, c'est incroyable. Je suis grave fier quand je vois mes coupes à la télé, tu vois. Je me dis que c'est vu par des personnes dans le monde entier, tu vois. C'est beau, c'est fort. Je vais souvent regarder les matchs avec mon pote Abdou, ok. qui est juste là-bas. À chaque fois, je lui dis, ouais, quand il y a une action, on est au match, je lui dis, ouais, allume sur ton téléphone rapidement, je regarde le dégradé vite fait et tout. Tu l'es Genre. bien cointé. Voilà, c'est ça. Et comment ta famille a réagi quand elle voit tout ça? Enfin, tes départs à la CAN, tu peux être un peu partout, hein, tu voyages beaucoup. Comment ta famille, ils se sentent par rapport à tout ça? Franchement, ils sont très fiers de moi. Tu vois, c'est même au-delà de la coiffure, tu vois, c'est une fierté en tant que Sénégalais de pouvoir faire quelque chose, même à ma petite échelle, tu vois, faire quelque chose pour son pays, on Son va pays, dire. ouais. Tu vois, les plus grosses.
comme les plus gros acteurs de notre pays. Donc, non, ils sont grave fiers et franchement, ils sont très contents. Et je suis très fier aussi de les rendre fiers. Et à l'occasion de cette victoire, tu évoquais le Sénégal, hein, tu as pu partir au pays pour célébrer la victoire avec eux. Franchement, tu m'envoyais des snaps, moi c'était incroyable. J'ai vu les supporters, le peuple. Je t'ai fait kiffer. Hein. Ah, tu m'as fait kiffer. Et franchement, ça avait l'air vraiment incroyable. Je ne sais pas comment tu pourrais décrire, toi, cette expérience que tu as eue. Tu as eu la chance d'être au cœur avec les joueurs. Enfin, c'est plus qu'un titre pour le peuple. C'est vraiment quelque chose de grand. Et ça a fait quoi d'être parti là-bas, d'avoir vu tout ça? Tu as pu voir ta famille aussi là-bas. C'est quoi que tu retiens de cette expérience? À vrai dire, moi, ça faisait peut-être 10 ans que j'étais pas allé au Sénégal. La dernière fois que j'étais au Sénégal, je devais être coincé là-bas. Ma mère elle devait me coincer là-bas. Ok, Du coup, franchement, c'est indescriptible ce que je j'ai comprends, vécu. c'est normal. C'est à vivre, c'est des émotions, c'est fort. De voir tous ces Sénégalais fiers Heureux. voilà, c'est ça, tout le peuple fier de ce qu'ils ont accompli, de voir ce peuple en ébullition. Franchement, il y a. Waouh! Et quand tu es parti, il y a des gens qui t'ont reconnu là-bas un petit peu. Je sais pas si tu as des fans, entre guillemets, on va dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont reconnu, qui se sont dit, ah ouais, il y a Idrissa qui est avec eux, les joueurs dans le cas. Enfin, comment tu vois ça? Dès que j'arrive, une petite anecdote, quand j'arrive au Sénégal, je prends le taxi, Ok. je m'arrête à la station-service pour. J'avais pas mangé, j'ai pris un petit croissant, les bons petits croissants Les bons petits trucs. à la dinde du Sénégal. Ok. Il y a la femme de la station qui me dit ouais, ah, vous avez bien coiffé Pape Gay. Franchement, Incroyable. ça m'a surpris. Écoute, moi, je suis très heureux pour toi hein, de ce que tu as accompli. C'est fort, franchement, Merci beaucoup. de pouvoir faire ce que tu as fait. J'aimerais qu'on rétropédale un petit peu dans le temps et je te propose de passer à la slide suivante. Ça, c'est une vidéo où tu es en train de coiffer un de tes amis proches dans ta salle de bain. Tu as commencé dans ta salle de bain. Exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coiffeur concrètement? Franchement, quand j'étais petit, j'aimais bien les belles coiffures, les teintures, les petits designs, beaucoup inspiré par des joueurs de foot comme Paul Pogba, qui Ok. avait des coupes un petit peu techniques, comme Neymar. Quand j'étais petit aussi, j'avais un oncle à moi, qui s'appelait Nago. Ok. Donc quand j'allais au Sénégal, il me faisait des coiffures, je faisais n'importe quoi sur ma tête. Je sais pas si tu t'en rappelles, vu que tu étais avec moi à l'école en primaire. Des traits, des serpents, des choses. Exactement. Des coupes demi-tête, un côté rasé, un côté pas rasé, Des doubles contours. double contour. On en a fait. Toi aussi, t'en as fait. Hein. Je m'en rappelle. Et ouais, non, franchement, depuis que je suis petit, j'aime bien rendre heureux les gens, tu vois. Ok, à travers la coupe. Exactement. Et tu te souviens de la première coupe que tu fais? Enfin, c'est qui la première personne que tu as attrapée? Tu t'es dit, vas-y, je vais lui faire une coupe à lui. La première personne que j'ai attrapée. Parce que je sais que tu as coiffé ton neveu, tu nous as coiffé tous un peu dans la clique, mais la première personne que tu as dit, c'est toi, je vais commencer, je vais te coiffer en premier, toi. La première personne. Là, tu parles de quand j'étais plus petit, avant que je commence vraiment. Avant que tu ou- commences, la première je coupe commence que tu vraiment. fais, tu prends une tondeuse et tu coiffes quelqu'un. C'était au collège. Quand même. Ouais, au collège, c'est un pote à moi, un Congolais, Brian il s'appelle. Ok. Et il me dit qu'il se coiffait chez un ami à lui. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer et voir ce que je donne? En vrai, j'ai rien à perdre, tu vois. C'est fou, hein, tu parles du collège, ça veut dire que tu avais peut-être 14, 15 ans. Voilà, c'est Et ça. maintenant, 10 ans après, tu te retrouves à coiffer partout dans le monde. Franchement, c'est pas mal. Et c'est quoi le moment où tu te dis, bah écoute, c'est vraiment mon métier. Là, c'est ça que je fais, c'est ça que je veux faire. Et je suis bien dans ce que je fais. Est-ce que tu as une date, est-ce que tu as un moment précis dans ta vie où tu t'es dit, bah c'est bon, je suis devenu coiffeur? Bah, je pense que c'était après le confinement. Il y a beaucoup d'amis à moi qui me poussaient à essayer de me motiver à un petit peu entreprendre, à ne pas rester, ne pas se reposer sur ses lauriers, tu vois. C'est quelque chose d'avoir une passion à côté, tu vois, et pourquoi pas vivre de ça. Après, une date, je pense que c'était après le confinement. Ouais, 2021, 2022, par là. Ok. Donc, du coup, je me lance, je commence à coiffer un petit peu à droite, à gauche. Au tout départ, sur Snap, je voulais même pas me m'auto-proclamer Coiffeur. coiffeur C'était parce que, pas tu ton vois, étiquette. j'avais peur. Ok.
j'étais pas très à l'aise, tu vois, j'avais peur de rater les gens, tu vois, ça va vite dans le métier le bouche à oreille, surtout, tu connais entre nous comment on est Normal. chambreur, à droite, à gauche, ça parle, ça va dire, ah, il t'a raté, donc tu vois, j'avais peur de prendre le risque, tu vois, Ok. mais comme on dit, tu prends pas de risque, bah, tu peux pas savoir en vrai. Écoute, Donc, moi, ce genre de métier me fascine, mais enfin, tu as une formation, tu as quelque chose. Tu t'es inspiré de qui, en fait, pour coiffer? T'es arrivé, tu t'es dit, je vais coiffer, je vais prendre la tondeuse. Tu as regardé des vidéos sur TikTok. Enfin, normalement, pour être coiffeur, il faut une formation, je suppose. Mais toi, c'est arrivé comme ça. Tu as fait des dégradés. Enfin, à la coupe, tu as coupé une personne, tu as coupé une deuxième, et c'est comme ça que tu as appris à coiffer. exactement. Bah, je pense que c'est une passion, c'est vraiment plus profond que ça. C'est plus qu'un dégradé, c'est plus que des contours, tu vois, c'est vraiment, je le fais avec le cœur. Tu vois, c'est quelque chose de fort. Et ouais, pour revenir à ce que tu disais, j'ai appris sur YouTube, moi. Ok. J'ai appris sur Ouais, YouTube. sur YouTube, il y a tout maintenant. Ouais, c'est ça, tu peux te former sur tout. Je regardais beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Quand j'allais chez le coiffeur, je demandais à mes coiffeurs, bah, tu utilises quel sabot? Tu vois, j'ai toujours eu ce petit truc Cette petite cette petite fibre. curiosité, tu Bah, écoute, si tu me permets, je peux rebondir. Je me rappelle quand on allait se coiffer à Strasbourg-Saint-Denis, vois. Ouais, chez exactement. Carnetti. Je ne sais pas si lui t'a marqué ou pas, mais on prenait le RER A, La Défense, métro 4, Strasbourg-Saint-Denis, juste pour une coupe. Les gens, Incroyable. ils comprenaient pas pourquoi on allait se coiffer aussi loin. Mais enfin, nous, on était contents d'avoir des beaux dégradés et on n'avait pas peur de se déplacer. Est-ce que lui, Carnetti, t'a impacté un peu? C'est là-bas, on faisait nos coupes frivoles, on avait des teintures, des trucs de ouf. Est-ce que lui t'a impacté dans ton quotidien? Est-ce que tu es en contact avec lui? Est-ce que tu as quelque chose à lui dire, un message à lui passer? Et franchement, c'est quelqu'un qui m'inspirait. On le voyait toute la journée en train de travailler. Il Tout n'avait à pas de fait. pause. Chaque fois, il nous envoyait pour acheter des trucs pour lui à manger à C'est droite, à dingue. gauche. Et franchement, je respecte beaucoup ce genre de personnes, tu vois, qui se démènent pour leur travail. Travailleurs, qui se cachent pas, qui mentent pas, quoi, tu vois. Franchement, ouais, il m'a beaucoup inspiré. Et on s'échange quelques messages des De fois. temps en temps. Ouais, il répond, il voit mes coupes et tout. Il est fier de moi. Et non, franchement, respect à lui. Et c'est quoi la difficulté? Enfin, moi, je me demande, c'est quoi la difficulté d'être coiffeur? Euh, Est-ce que les gens, ils sont exigeants avec toi? Enfin, quand tu vas coiffer, on te demande de refaire les contours. Est-ce que tu as eu des remontées comme ça dans ton parcours depuis que tu commences à coiffer? Bah ouais, j'ai envie de te dire ouais. Parce que bah, comme dans tout métier où tu commences, forcément, ça peut pas être parfait, tu vois. Donc ouais, ouais, franchement, il y avait certaines personnes qui me demandaient, bon, est-ce que ici tu peux repasser, tu Ok. vois, c'est normal. Mais au fur et à mesure du temps, tu vois, tu as plus ce genre de questions, parce que les gens, ils te font confiance, tu es plus sûr de toi, donc du coup, tu fais du meilleur travail. Ok. Et voilà. Et c'est quoi les conseils? Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la coiffure? Comment il peut commencer? Enfin, qu'est-ce qui ressort, toi, de ton expérience que tu peux transmettre à quelqu'un qui veut commencer à coiffer aujourd'hui? Bah, un conseil que j'aimerais donner bah, aux jeunes barbeurs qui débutent ou qui souhaitent se lancer, c'est surtout de ne pas écouter les gens. Tu vois, même si tu vois, t'es débutant, les gens ils sont pas très satisfaits de toi. Quoi qu'il arrive, les gens ils vont dire quelque chose. Même si que tu fasses Normal, quelque ça. chose de bien ou quelque chose de mal, les gens ils vont parler, tu vois. Donc, franchement, ne pas écouter les gens, avoir confiance en soi et travailler, travailler, travailler. Un jour, tôt ou tard, ça va payer. Écoute, c'est très clair. On a parlé de toi à la Cannes, on a parlé de tes débuts. J'aimerais qu'on parle d'une coupe là qui est tendance un petit peu sur TikTok. C'est l'afro mulet. Vas-y, je te laisse regarder. C'est la coupe où tu fais un dégradé et tu laisses un peu les cheveux derrière. Est-ce que toi, tu as déjà fait cette coupe? Enfin, ça, tu sais d'où ça sort et ça met du temps à réaliser ça ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes, t'apprécies cette coupe? Ouais, franchement, je la kiffe grave cette coupe. Comme je dis à mes amis depuis un bon petit moment, j'ai dit que si je coupais mes locks, j'allais faire cette coupe. Ok. Parce que franchement, ça inspire beaucoup. Tu vois, c'est une coupe qui sort du commun. Tu vois, les gens, ils vont vraiment se dire, il est sérieux, il a vraiment fait cette coupe, tu vois. Alors que c'est une coupe comme les autres en vrai. Est-ce qu'il y a, enfin, je te coupe, hein. Est-ce qu'il y a des coupes plus faciles que d'autres? Est-ce que le dégradé, c'est plus facile qu'un taper? Enfin, ça met combien de temps à faire, entre guillemets, un taper, un dégradé? Bah, en vrai, ça, c'est propre à chacun, tu vois. Ok, Il y en a qui ont leur manière de couper
de salon. Donc, tu vois, toutes les 30 minutes, ils sont calés à coiffer rapidement, Ok. efficacement, tu vois, sans forcément pouvoir prêter attention aux détails. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ta vie sociale, tes déplacements. Comment tu fais pour gérer tous ces déplacements? Tu es parti partout, j'ai pu voyager avec toi. On est parti au Sporting, on est parti à Rennes. Mais toi, de ton côté, tu es parti à Dubaï, à Strasbourg, la Fiorentina, tu es parti en Côte d'Ivoire, tu es parti au Maroc. Comment on fait pour avoir un train de vie normal quand on est amené à être en déplacement à la minute près? Enfin, ton téléphone, il doit sonner. Comment tu fais pour gérer tout ça? J'essaye de faire au mieux, j'essaye de gérer la demande du client, tu vois. Je peux pas être partout. Avant les déplacements, franchement, je fais en sorte que j'oublie rien. Parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois. C'est ça, hein. Ouais, je pense que tu prépares ta valise, enfin, les Exact. sabots. Exactement, je prépare mes sabots, je vérifie que j'ai tous mes accessoires, que je manque de rien. Si je suis amené à refaire du stock, j'en refais avant de partir. Et j'essaye de répondre à la demande de tout le monde. Même si les week-ends, tu vois, c'est tout le monde qui a un match un petit peu. J'essaye d'aller là où j'ai le plus de demandes, tu vois, pour satisfaire les clients. Bah, écoute, ça m'amène à cette question. Enfin, je te vois souvent prendre des motos-taxis. Tu es toujours à la dernière minute. À chaque fois, tu me dis, ouais, je vais rater mon train, je vais rater mon avion. Enfin, tu es dans le speed à chaque fois, en fait. Et ça te dérange pas. C'est pas quelque chose, c'est pas une contrainte pour toi. Tu l'acceptes et tu arrives à vivre avec de si on m'appelle, il faut que je sois là. Et donc, je prends mes affaires et en un coup, je pars. Exactement. Je pense que la pression, je la gère bien. Tu vois, je suis quelqu'un de croyant. Donc, s'il doit m'arriver quelque chose, si je dois rater un train ou si je dois rater un avion ou ne pas être à cette heure-là, Ok. C'est que c'est le à cette destin. position-là, c'est le Mm. destin, tu vois. Je vais pas m'attarder sur mon sort et m'énerver ou quoi, tu vois. C'est la vie. Et par rapport à ta famille, tes amis, comment tu arrives à garder ce lien malgré le fait que tu sois souvent à l'étranger? Enfin, vous vous appelez souvent, il y a du FaceTime, j'imagine. Est-ce que ça te manque par moment d'être avec ta famille, vu que tu es amené à être en déplacement souvent? Comment tu gères toute cette partie-là? Comme tu l'as dit, j'échange beaucoup avec ma famille via les WhatsApp, Les WhatsApp réseaux. vidéo, par les réseaux. Je pense que je gère bien avec mes amis aussi. Quand je fais pas de déplacement, j'essaie d'avoir du temps un petit peu pour eux quand même. Quand je les revois, souvent quand on se réunit tous, tu vois, parce que maintenant on n'a plus trop le temps, chacun À ses projets, va à qu'à ses ses trucs. Ouais. occupations, tu vois. Donc quand je les revois le plus souvent, c'est le vendredi, tu vois, on est tous contents, on fait un petit point Ok. sur nos Sur nos vies, tu vies, vois, ouais. en ce moment, c'est comment ça va, ta famille, si ta famille elle va bien, si tu vois comme d'habitude. Et ce qui est fort, moi, en tout cas, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu nous inclus dans tes projets. Enfin, moi, j'ai pu voyager avec toi. Je sais qu'il y a d'autres enfin, mecs de la clique, c'est notre clique. Enfin, on a un groupe d'amis où on partage tout ensemble et tu as pu nous faire partager des moments. Et ça, je trouve que c'est très fort ce que tu fais. Merci. Euh, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu rentres chez toi? Une fois que tu as fini tous tes déplacements, tu arrives à la maison, tu poses ta valise. C'est quoi le premier truc que tu fais? Le premier truc que je fais, en vrai, ça dépend de là où j'étais, tu vois. La première chose que je fais, je crois que je vais manger au grec, hein. Au 129 en bas de chez toi. Ouais, ouais, important. Voyager autant, est-ce que tu penses que ça t'a changé? Je pense que maintenant tu es bilingue peut-être, je sais pas. Mais comment ça t'a changé de rencontrer des gens de différentes contrées? Enfin, je pense que moi, les voyages, ça change les gens. Tu deviens peut-être plus ouvert d'esprit. Est-ce que toi, tu penses que ça t'a impacté, ça t'a touché? Est-ce que tu as trouvé que tu as changé depuis que tu as voyagé? Ouais, je pense que j'ai beaucoup changé depuis que j'ai commencé à voyager. Parce que, comme tu le sais, quand j'étais petit, j'étais timide, tu vois. Maintenant, je suis plus ouvert via la coiffure aussi, parce que tu vois, tu es amené à parler avec le client, Ah, c'est discuter avec ça. le Mm. client. Donc, du coup, ouais, je suis plus ouvert. Ça m'a grandi aussi de voyager tout seul. Ah, Avant, logique. j'avais peur de voyager tout seul, même ne serait-ce que d'aller au centre commercial tout seul. Je me sentais pas capable d'aller seul. Mais au jour d'aujourd'hui, ça m'a enlevé beaucoup de freins.
ça m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle. C'est normal, ça se voit. Et ouais, ça m'a beaucoup grandi. Ça a fait de moi un homme, on va dire. Ce que je te propose là, c'est la minute chrono. Tu réponds par oui ou par non. C'est des petites questions simples. Comme ça, on souffle un peu. Là, Vas-y, c'est bon. t'as beaucoup parlé. Tu vas avoir un peu d'eau, il y a un peu d'eau. On voit un peu d'eau. Je te propose la minute chrono. Tu réponds par oui ou par non. C'est très simple. Et t'as une Pas de minute. piège, hein. Pas de piège. Vas-y, Tu me dis quand t'es prêt. vas-y, c'est parti. Est-ce que tu pourrais recoiffer dans un salon? Oui, T'aimerais ouvrir ton barbeur? oui, Le taper, c'est plus facile qu'un dégradé? non, Tu te considères comme le meilleur coiffeur? non. Le Sénégal, c'est mieux que la France? Non. Joker. Non, 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 non. Non? C'est pas mieux que la France. Pourrais-tu vivre à Dakar? Attends, je t'en fous. Le Sénégal, c'est mieux que la Le France. Sénégal, c'est mieux que la France? Ah bah non, oui. Non? Pourrais-tu vivre... Attends, wesh, laisse-moi réfléchir, frère. Ah, c'est oui ou non? Attends, le Sénégal, est-ce que c'est mieux que la France? Joker. Joker. T'en as un seul. Pourrais-tu vivre à Dakar? Oui. Le Tchèp surpasse le Yassa? Oui, Aurais-tu aimé être footballeur? oui, Pape Gay, c'est plus fort que Aurélien Tchouameni? oui, Strasbourg, plus fort que Lens? oui. La Méno, c'est mieux que le Vélodrome? Ah non. Non? Non. La CAN en Côte d'Ivoire, meilleure que celle au Maroc? Oui, Tu as déjà raté un avion à cause d'un planning trop serré? oui, As-tu des regrets sur ta carrière? non. Tu trouves que ta vie a changé? Ouais. Tu es à l'endroit où tu voulais être? Non. Pas Non. encore, pas encore. Tu te considères comme une star? Non, As-tu menti pendant cette minute chrono? non. Bon, ça va, une minute, ça va. Ça s'est bien passé. Aurais-tu aimé être footballeur? T'as répondu oui. Ouais. Je me rappelle de toi, tu jouais un petit peu au foot à l'entente sportive de Nanterre. On t'appelait Cafou, le latéral droit. Euh, D'où vient cette passion pour le foot? Parce que là, tu coiffes beaucoup de footballeurs. Enfin, d'où est née cette passion pour le football? D'où est née cette passion pour le football? Bah, j'ai un papa qui regardait beaucoup le football. Ok, Et bah, tout simplement, tu l'as transmis. exactement. La CAN en Côte d'Ivoire meilleure que celle au Maroc. Ça, c'est pas mal. En quoi cette CAN en Côte d'Ivoire a été plus significative pour toi que celle au Maroc? Elle a été plus significative pour moi parce que bah, déjà, c'était ma première CAN, ma première grosse compétition, on va dire, à l'étranger. Moi, c'était incroyable. Bah, au terme d'ambiance, je pense que elle a surpassé celle du Maroc. Je pense que c'est de là où les gens ils ont commencé à regarder la CAN, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Avec le coup du marteau, c'est inoubliable. C'est ça. Malgré le fait que le Sénégal ait gagné la CAN enfin, au Maroc, enfin, pour moi, ils l'ont gagné aussi, ça reste mieux que celle en Côte d'Ivoire. Ouais, au niveau d'ambiance, c'était fou, incroyable. Mais celle du Maroc aussi, c'est une question difficile. C'est difficile. Parce Ok, qu'on gagne la CAN, donc non, c'est fort. parfait. Bah écoute, on a une petite surprise vidéo. Et ça, mon coiffeur, c'est comment? En ensemble, c'est Tommy. C'est qui la personne la plus importante qui était coiffée en premier? Et comme ça s'est passé? Je sais pas, t'avais le trac, t'étais confiant, tu connaissais ton karaté. C'est quoi ton taf? Ça arrive bientôt. On est ensemble. Bah, Oumi. Ah non, la première personne il a dit la première personne que j'ai coiffée la plus influente, c'était Nino. C'était bah, la première star, on va dire, que j'ai coiffée. Ok, Franchement, j'étais stressé de ouf. normal. Ouais, j'étais stressé. C'était pendant l'été en plus, c'est-à-dire je transpirais comme un fou. Ok. J'étais débutant, vas-y, ça faisait 6 7 mois que j'avais commencé vraiment la Ah ouais. coiffure. C'était vraiment récent, quoi. Ouais, franchement. Même lui, je lui ai dit que ça faisait 6 7 mois il m'a dit que j'avais commencé la coiffure. Il m'a dit, ah ouais, mais moi, je vais me lancer là. Tu vois, Ça se passe comment? Ils te c'était top. contactent comment? Ils t'envoient un message sur Insta? Enfin, t'étais déjà sur Insta? T'étais déjà sur les réseaux? Ouais, j'étais sur les Ok. réseaux. Mais c'est un grand de mon quartier. Bah, il rappe avec lui. Maintenant, c'est Gaulois qui m'avait demandé de venir coiffer Nino. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'il a donné la force à un petit de son quartier, tu vois. Ok.
c'est pas tout le monde qui a cette. Qui aurait pensé Donner la à force. donner la force à un petit de son quartier pour une personne, tu vois, comme Nino. Et C'est pas rien. C'est Nino, c'est un gros morceau, quoi. exactement. Et c'est là, tu penses que c'est ça qui t'a ouvert les portes à tout ce qui t'est arrivé après? Ou c'est une chose parmi tant d'autres, c'est plein de petites choses qui ont fait que tu arrives à là aujourd'hui? Ouais, je pense que plus que c'est plein de petites choses qui font que c'est plein de petits cailloux qui font une montagne, tu vois, enfin, en toute humilité, tu vois. Normal. Mais ouais, c'est plein de petites choses qui font que bah, ce que je suis aujourd'hui, hein. Très bien. Bah, écoute, c'est très, très clair. J'aimerais qu'on passe à la slide suivante. Nanterre, pas tes rêves. T'as grandi à Nanterre, on a grandi à Nanterre. Qu'est-ce que Nanterre représente pour toi? Qu'est-ce que ça a construit en toi? Je pense notamment au quartier. Est-ce que tu es un mec du quartier? Est-ce que tu es un banlieusard? Bah, franchement, Nanterre, tu vois, c'est tout pour moi. Tu vois, de venir des quartiers, on va dire, populaires, ça fait de nous, c'est comme une force pour nous, tu vois, de venir, entre guillemets, un petit peu d'en bas pour essayer de viser les étoiles. Et non, franchement, ça fait plaisir comme quand je coiffe certaines personnes, tu vois, parfois dans les clubs, je suis amené à rencontrer des personnes qui viennent du 92, tu vois, comme Ok. moi. Donc, tu vois, je vois un petit peu la mentalité de la personne. Donc, on se reconnaît sur certaines choses, tu vois, certains codes, certains aspects. Et non, franchement, Nanterre, c'est tout pour moi. En quelques mots, tout ce parcours, qu'est-ce qui t'a appris sur toi-même? Est-ce que tu as des choses que tu veux nous partager, des anecdotes? Enfin, quelle phrase tu veux que les gens retiennent de toi après cette interview? Une phrase que j'aimerais que les gens retiennent de moi, c'est toujours, toujours, toujours croire en soi. Toujours ne jamais écouter les gens, quoi qu'il arrive, et foncer, foncer. S'il y a quelque chose à. Si elle aime faire quelque chose, tu vois, faut foncer, faut pas se poser de questions. Comme on dit, si tu prends pas le risque, tu vas jamais savoir si tu es capable de faire cette chose-là ou C'est pas. ça, Comme moi, à mes débuts, je regardais beaucoup de vidéos de motivation. Ça m'a beaucoup aidé ça t'a aussi. aidé. Bah, pour revenir à, tu disais sur Nanterre, j'ai beaucoup de grands du quartier, de grands frères à moi, de personnes plus âgées que moi, tu vois, qui me donnaient beaucoup de conseils, m'ont toujours beaucoup donné de force, tu vois, et je pense que bah, ça fait ce qu'il en est, ce que je suis devenu aujourd'hui. Ça a porté ses fruits. Voilà. Et pour finir, on a cette citation ou ce mot en commun. On dit souvent en mission. En mission de quoi en fait? En mission, c'est en mission pour réussir sa vie, tu vois. En mission pour aider toutes les personnes. Bah, comme tu sais, on vient des quartiers populaires. Donc, tu vois, on n'est pas forcément avantagé au départ de notre vie, tu vois. En mission, ça englobe tout un tas de choses. Aider la famille, Normal. sortir, bah, comme on dit, comme les gens ils disent souvent, sortir la famille de la galère, aider les amis, toutes les personnes qui sont bah, dans le besoin, tu vois. La vie, elle est plus compliquée quand tu es un petit peu plus désavantagé. Donc, ouais, c'est une mission, c'est un état d'esprit, c'est une mentale tu vois, c'est une mentale de guerrier, même si, tu vois, la vie, elle est pas facile tous les jours. Un jour, tu te réveilles, tu es heureux, le lendemain, tu es malheureux. Mais quoi qu'il arrive, si tu as un objectif en tête, tu vois, tu fonces et tu essayes de. Un soldat, quoi. Voilà, c'est ça, tu fais le vide dans ta tête et tu fonces tout droit, tu vois. Bah écoute, on arrive à la fin de l'interview. Je voulais vraiment te remercier. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile pour moi, pour toi, Merci à toi. d'être face à la caméra. On te souhaite le meilleur dans ta carrière. Merci beaucoup. J'espère que tu atteindras les sommets. C'est tout ce que je te souhaite, la réussite. Merci beaucoup. Et quant à nous, bah, on se retrouve bientôt. Merci pour la force que vous donnez. Et on se dit à bientôt à la famille pour un prochain épisode de C'est quoi ton taf? Merci mon frère. Plaisir.